déjà, la conférence environnementale commence dans 5 minutes. On a déjà assisté à la plénière qui est le discours du président de la République qui donne les grandes lignes. Alors on est, on va dire, globalement satisfait du discours, même si c'est dans des grandes lignes et que le but, le format n'était pas de rentrer dans le détail. Tous les sujets ont été abordés dans le discours. Et après, évidemment, c'est aux tables rondes de faire leur travail. Et les tables rondes commencent actuellement. Les sujets principaux qui nous tenaient à cœur, notamment santé-environnement, le lien entre la santé et les questions environnementales, les pollutions, ont été abordés rapidement, mais comme ce n'était pas prévu, on est quand même content. Les propositions de rassemblement, il y en a 130, donc je ne sais pas si vous avez assez de... Enfin, c'est numérique maintenant, mais on aurait dit que vous n'avez pas assez de bornes peut-être pour que je les énumère toutes. Les deux chapeaux qui se déclinent ensuite sont santé-environnement, donc toutes les questions liées à la santé et à l'environnement, et emploi-environnement, pour faire simple. Donc ce sont des choses très populaires. La preuve, on a sorti un sondage cette semaine qui dit que les questions de santé liées à l'environnement sont la première préoccupation des Français. Donc ça a aussi influencé le discours du président certainement. Et donc les propositions du rassemblement, c'est une déclinaison de mesures pour sortir de la crise sanitaire dans laquelle on est. Rappelons qu'on a 10 millions de personnes en affection longue durée, on a 25 millions en France de gens qui souffrent d'asthme, de diverses pathologies qui les gênent dans leur quotidien. Donc on a un problème sanitaire et on a un problème économique lié à ce problème sanitaire. Donc c'est un vrai challenge aussi économique. Donc on rentre aussi dans l'ère du temps qui est réduction des budgets, qui est réduction des déficits et notamment celui de la Sécu. Donc nos propositions en santé-environnement, elles tournent autour de ça. Amélioration de la vie des gens évidemment, réduction si possible et prévention des cancers liés à l'environnement, mais aussi réduction des coûts. Si on veut sauver la Sécu, si on veut sauver le système sanitaire, il va falloir réduire le nombre de maladies, sinon on ne va pas y arriver. Bon, ça c'est le premier truc. Le deuxième paquet, si on peut dire, du rassemblement en termes de propositions, c'est autour de l'emploi et de l'économie. Et là, tout à l'heure, dans quelques instants, notre représentante Hélène Pélos va, sur la table ronde énergie, proposer plusieurs mesures de réindustrialisation verte. Donc c'est assez nouveau de la part des écologistes, que les ONG proposent des projets industriels. C'est nouveau. Alors je vous donne l'exemple par exemple le projet qu'on appelle Airbus des énergies renouvelables. Vous savez, c'est tous les pays à 30-40 ans qui se sont mis d'accord pour fabriquer quelque chose ensemble. On propose la même chose avec les mêmes systèmes, les mêmes financements sur les énergies renouvelables. Voilà un exemple de réindustrialisation verte. On a proposé également l'accompagnement social de ces changements, de cette transition chère au président de la République, qui est la zone franche écologique. On propose, je l'ai proposé au président hier lors de notre rendez-vous, d'expérimenter l'économie verte dans 3-4 endroits, déjà dans un premier temps, des lieux difficiles, des lieux où la misère sociale est à son comble, justement pour montrer que l'écologie n'est pas réservée aux habitants de ce quartier par exemple. Voilà. Donc bon, après je peux vous décliner des centaines de propositions, mais ça tourne autour de ces deux concepts. Alors, il y a déjà des mesures qui ont été annoncées. On a quasiment un moratoire sur les gaz de schiste. Bon, ça va rassurer pas mal de monde. On a des propositions sur la biodiversité, une agence nationale de la biodiversité calquée sur l'agence de l'ADEME, parce qu'il y a urgence en biodiversité. Ce n'est pas forcément une préoccupation première des Français, mais c'est une préoccupation planétaire et c'est une préoccupation pour les générations futures, parce que la perte de biodiversité, on ne la rattrape pas. Donc ça c'est important, mais l'essentiel des propositions, elle va venir des tables rondes, sinon effectivement ce n'était pas la peine de faire des tables rondes. Donc ce qu'on n'attendait pas des propositions, beaucoup de gens attendaient des propositions dans la bouche du président. Moi je pense qu'il faut quand même laisser les gens travailler pendant 2 jours, sinon ce n'était pas la peine de les inviter. Donc on va quand même avoir il y a beaucoup de choses qui vont changer à mon avis. Il va y avoir une évolution dans les discussions des tables rondes. On peut avoir des surprises demain à 14h. Il y a une clôture du Premier ministre qui a un exercice pas facile, il va falloir qu'ils fassent la synthèse de tout ça, je ne sais pas comment. Ils ont leurs équipes qui travaillent. Et puis, il faut voir que cette conférence, c'est le début d'une conférence. On l'appelle conférence parce que ça dure 1 an. Et tous les ans, il y a un point qui est fait sur l'avancement, sur l'état des mesures. Est-ce qu'elles ont bien été appliquées? Est-ce qu'elles ne sont pas tombées aux oubliettes? Est-ce que la technocratie a fait en sorte que ces mesures sont inapplicables parce que trop compliquées?
Il a insisté beaucoup sur les facilités administratives, sur les prêts, l'isolation du bâtiment, etc. Bon, je pense que là, ils sont au travail. Je ne peux pas vous dire ce qui va en sortir, mais après, il y a le rapport de force sur les tables rondes. Les ONG, évidemment, sont très minoritaires, mais enfin, c'est une conférence environnementale. Les ONG sont un petit peu mises en avant quand même, un peu plus que d'autres parties prenantes qui sont plutôt attentistes.